Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec aujourd'hui une invitée qui va nous parler de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Véronique Courtadon, bonjour. Oui, bonjour. Véronique, vous êtes la directrice de l'accompagnement des publics et de l'accès à l'emploi au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Alors, on va d'abord balayer ce qu'est cette grande agence sur cette grande région, oui. 12 départements. Oui, donc Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, on est une association qui a été créée par la région. C'est suite à la loi de décentralisation pour informer sur l'orientation et les métiers. Une agence qui s'adapte au territoire, comme vous l'avez dit, puisque le territoire régional est grand. Et donc, on propose un certain nombre d'actions. Déjà, notre première mission, c'est essayer de fédérer les différents acteurs de l'orientation, de la promotion des métiers. Mais c'est quoi les acteurs de... Alors, il y en a énormément, puisqu'on dit souvent, oulala, c'est la jungle de l'orientation. Mais essentiellement, je dirais, il y a bien sûr l'éducation nationale, avec les CIO. Il y a tous les acteurs du service public régional de l'orientation. On passe par les missions locales, les Cap Emploi, parce que métier, mais aussi formation, et on pense souvent emploi. Et ça, c'est vraiment notre force au sein de l'agence. On est là, bien sûr, pour faire découvrir des métiers. Alors, on travaille avec les branches professionnelles pour ça, les OPCO. Ils sont tous sur de la valorisation de métiers, mais surtout en lien avec les besoins du territoire. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, on peut citer quelques dispositifs que l'on a. Je pense tout de suite, quand on parle de territoire, au bus de l'orientation, qui maintenant est bien connu. Des établissements scolaires. Une vraie opportunité que la période de confinement a généré, ça, puisque c'est vraiment 2020 qui a été à la création de cette démarche. C'est vrai de le souligner, parce qu'à l'époque, le bus de l'orientation était encore actif pendant cette période et allait avec toutes les mesures, bien sûr, préventives à la rencontre des élèves qui ne pouvaient malheureusement plus aller sur les forums et bien autres. Sûr. Donc, ce bus de l'orientation est maintenant bien ancré comme un outil de découverte des métiers. On va, sur une période de l'année assez importante, on va dire d'octobre à mars, avril, dans les établissements scolaires de toute la région, privés, publics, privés, collèges, lycées, qui en font la demande. Alors évidemment, il y a 2 bus actuellement pour cette grande région. Donc, autant vous dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mais on se fait fort d'aller déjà, en priorité sur les territoires les plus ruraux. Parce que pour nous, c'est important d'apporter l'information au plus près des publics. Donc, le bus qui fonctionne bien, qui a des retours fantastiques, et on est en train de construire des nouvelles activités. On a vu que le jeu, etc., avec les jeunes, c'est important. Donc, on réfléchit là et on mettra en place en septembre 2026 de nouvelles activités dans le bus. Et on ne fait pas ça tout seul, puisqu'à chaque fois, on mobilise des acteurs des territoires pour venir compléter, apporter soit des informations, on va dire, filières de formation, apprentissage, et des informations plutôt monde économique, puisque des opérateurs, des entreprises se mobilisent lors d'une journée qu'on appelle une journée bus. Qu'il n'y ait pas que les casques de réalité virtuelle ou que les guides qui sont... Voilà, tout à fait. Et au-delà de ça, moi, ce que j'aime dire, c'est que faire une activité casque... À la limite, on pourrait se dire tout le monde peut le faire. Mais la force du bus de l'orientation, c'est son équipe. Bien sûr. C'est une équipe formée. C'est une équipe qui, au quotidien, va découvrir dans les entreprises et dans les environnements les métiers. Qui est référent d'un territoire départemental pour le connaître davantage et qui sait animer avec les publics. Et ça, c'est très important.
Donc, bus de l'orientation, un beau fleuron d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, mais pas que. Mais pas que, vous le soulignez, Marie-Luce, on fait des productions documentaires, notamment sur les formations, avec les guides après la 3e, guides après bac, qui permettent en fait aux jeunes et aux familles aussi de pouvoir se projeter dans la suite des études, avec des données aussi économiques pour se projeter un petit peu plus. Voilà. Et puis, on a aussi une action assez forte sur les événements. On participe bien sûr à des événements qui se créent sur le territoire. On apporte une complémentarité des actions, mais on crée aussi des événements. J'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions organisé le Mondial des métiers qui a lieu à Lyon, à Eurexpo, qui est le grand forum, je crois que ça doit être le plus grand forum de démonstration de métiers de France. Donc là, vous découvrez le faire, quoi, puisque des jeunes sont mobilisés. Et puis on découvre les métiers, en voyant comment ça se réalise. Donc c'est immense. Beaucoup des fois viennent avec des idées, je veux faire ça, mais ce mondial des métiers, on est là pour s'ouvrir un petit peu puis découvrir peut-être d'autres choses. On sait aujourd'hui que les jeunes vont exercer plusieurs métiers dans leur vie professionnelle. Le plus important, c'est de savoir ce qu'il existe, bien se connaître pour voir un petit peu les appétences. Voilà, donc un record cette année quand même, et ça c'est important de le souligner, 105 000 visiteurs. De toute la région. De toute la région, puisqu'effectivement, oui, tout à fait. Les établissements scolaires viennent avec des bus, etc. Donc c'est vraiment un énorme événement. Et puis on est heureux que c'est un tel succès, puisque effectivement c'est un travail colossal des équipes derrière, bien sûr. Organisé par village, on va dire par quartier plutôt, si je peux le dire comme ça, puisque vous avez les grandes filières, les grandes thématiques, le monde du transport, le monde du bâtiment, le monde des armées qui était très présent cette année. Très présent, ouais, tout ce qui est bâtiment. Il y a des métiers qui sont... il y a des jeunes qui sont formidables. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est les filières viennent avec des étudiants, avec des compagnons, avec des alternants, et ce sont ces jeunes qui expliquent aux autres jeunes la filière qu'ils ont retenue. Oui. Exactement. Et puis des actions qui vont être aussi internes, puisque vous êtes installé, le Puy-de-Dôme a la chance d'avoir Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Oui. Et là, comment est-ce que ça se passe lorsque des jeunes qui savent ou qui ne savent pas, et c'est aussi la raison de votre présence aujourd'hui, de divulguer cette information? Oui, effectivement, on a la chance d'être installé à Place de Jaune, à Clermont-Ferrand. On a un local d'accueil des publics qui est ouvert les après-midi sans rendez-vous ou sur rendez-vous. Et donc on a des conseillères qui peuvent recevoir les publics sur des questions effectivement d'orientation, des questions de formation, des questions d'emploi, premier emploi. On est beaucoup aussi sur de la découverte métier dans l'entreprise, donc on peut renseigner sur les stages, des choses comme ça. Donc faut pas hésiter à venir nous rencontrer, 6 Place de Jaune. Et on a développé depuis l'an dernier, tout doucement, parce qu'on s'est dit on va tester un petit peu, la visio pour des rendez-vous en ligne de 30 minutes. Donc partout où on est, j'ai envie de dire, on peut déjà peut-être avoir ce premier rendez-vous de 30 minutes pour faire le point sur les démarches. Elles sont très à l'écoute, et ensuite on peut renvoyer un certain nombre de ressources, ce qui n'empêche pas de revenir en plus par la suite. Souvent on reçoit des jeunes, alors on n'a pas un suivi, mais ils peuvent venir à des moments clés de leur parcours. On peut les voir en fin de 3e, et puis on peut les voir après quand ils cherchent leurs études supérieures, leur premier emploi, puisqu'on organise également des job dating, effectivement, tous les ans, au mois de mars, pour les jobs d'été, essentiellement. Jobs d'été qui peuvent permettre aussi de découvrir les métiers, et puis en tout cas le monde de l'entreprise. Et alors, cette notion de jeune, elle va jusqu'à quand ?
Alors la notion de jeune, on n'a pas de limite d'âge pour renseigner les publics. On peut aussi réorienter des publics qui sont en réorientation, mais beaucoup de dispositifs, on va dire jusqu'à 30 ans. Je pense notamment au dispositif Overboost. J'en ai pas parlé effectivement, mais pour nous la création d'entreprise, c'est aussi une orientation et une insertion. Et donc, à travers le dispositif Overboost, on récompense chaque année une centaine de jeunes porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, et ce sur l'ensemble du territoire depuis l'année dernière. Donc, on est très fiers puisque c'est un dispositif qui est né en Auvergne, produit qui est capillarisé un peu partout. Exactement. Et donc, depuis l'an dernier, il s'est étendu au côté rhône-alpin. C'est un dispositif qui est très apprécié sur l'ensemble, puisqu'il, à part le critère d'âge, donc moins de 30 ans, c'est tous les secteurs d'activité, ce qui nous permet de récompenser des projets très, très variés d'une session à une autre. Alors, il y a une remise de chèques, mais il y a aussi cette ouverture sur le réseau, puisque vos jurés sont issus du monde économique. Alors, soit parce qu'ils étaient anciens lauréats, soit parce que c'est tout cet environnement qui est présent. Et j'imagine que c'est quelque chose pour ces jeunes dans cette phase de néo-création, puisque souvent ils n'ont pas encore passé le cap, qui doit être essentiel. Mais bien sûr, en fait c'est un dispositif qui est très particulier. On a deux chargés de mission entrepreneuriat qui reçoivent en amont, en visio souvent maintenant, les porteurs de projets. On détermine ce qui est important dans ce dispositif, c'est de aussi faire comprendre à des jeunes que l'accompagnement à la création est important. Donc fait, c'est aussi un des critères afin de pouvoir postuler, c'est d'être accompagné. Alors effectivement, soit la personne, maintenant on maîtrise tous les acteurs du réseau de l'accompagnement, et soit on le réoriente de façon qualifiée en fait auprès de partenaires, soit si s'il n'y a pas de partenaire, on peut aussi directement l'accompagner. Et c'est ce qui est une force du dispositif, puisque ces entreprises ont quand même un taux de survie relativement important par rapport à la moyenne nationale. Et presque 700 jeunes qui ont été accompagnés en 14 ans, c'est absolument exceptionnel. C'est ça, tout à fait. Et nous allons continuer sur Logos FM à déambuler sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes avec vous, Véronique Courtadon, et Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Alors, on a évoqué cette agence créée par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et qui est à l'initiative d'un certain nombre d'actions, qu'il s'agisse du bus de l'orientation, du mondial des métiers, d'Overboost, de job dating, de cet accueil physique que vous avez à Jaude. Et puis très bientôt, vous allez repartir en itinérance sur les routes de la région avec cette caravane des métiers, 5e édition déjà, un très beau succès. Tous les ans, en allant à la rencontre de ces publics. Vous nous l'avez dit, le Mondial des métiers Eurexpo à Lyon, c'est forcément un lieu où les jeunes peuvent venir. Et là, c'est vous qui allez à la rencontre des publics. Alors, comment ça se passe ? Et 2026, c'est quoi cette caravane ? Et oui, effectivement, on s'est appuyé sur ce mondial des métiers qui, on va dire, un peu l'événement phare sur la région. Mais c'est important aussi d'aller à la rencontre des publics sur les territoires. Et donc, cette caravane des métiers est née donc il y a 5 ans. On sera sur la 5e édition cette année. Une caravane qui va démarrer donc le 23 mars. Et puis tous les jours, on va faire une étape dans une ville des départements de la région jusqu'au 3 avril. Voilà, donc des semaines intenses. Des jours intenses. Et pourquoi ? C'est un petit peu comme un cirque itinérant. Oui. Chaque jour, on arrive dans les villes. Et je peux vous dire, quand on arrive dans les villes, on nous voit arriver, puisque en fait, la caravane des métiers, c'est une quinzaine de véhicules. Des véhicules, c'est des camions, des cars podium, bus de l'orientation bien sûr, qui se suivent.
et on s'installe en fait sur une place centrale de la ville. Alors ces camions, c'est quoi ? C'est des camions de démonstration et de promotion des métiers. Donc généralement, ils sont équipés d'un tout un tas de technologies qui permettent de s'immerger dans des environnements professionnels, de découvrir des métiers. Alors on a bien sûr des casques VR, mais pas que. Il y a des simulateurs. Enfin, il y a pléthore d'outils, de jeux, d'astuces. Puis alors chaque année, tous nos partenaires sont très très investis, puisque chaque année ils réfléchissent à qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Voilà. Donc de plus, ça marche parce que c'est une façon de découvrir les métiers qui est quand même pas quotidienne. Et donc d'aller sur ces territoires avec toute cette technologie, et puis au-delà de cette technologie, il y a aussi l'humain avec des professionnels qui sont mobilisés, généralement qui sont passionnés pour parler de leur métier, et puis des formations qui y mènent aussi. Donc voilà, la caravane, c'est ça. Donc on s'installe, on reste une journée, le public à la fois scolaire qui viennent avec en groupe donc et individuels sont attendus. C'est un événement qui va au cœur des territoires et qui s'adresse à tous les publics. Ça, c'est une vraie plus-value là, que vous avez voulu déjà depuis 2 ans. Oui, tout à fait. Cette démarche, puisque certes, il y a planté les graines auprès de ces jeunes, mais il y a également pour les filières cette problématique de recrutement dans l'immédiateté. Et là, un très gros partenariat avec France Travail. Oui. France Travail a toujours été présent sur la caravane, mais déjà l'an dernier, on a été les chercher un peu plus en disant venez avec nous, c'est une belle aventure, vous pouvez vraiment apporter au public. Donc l'an dernier ils étaient présents, mais alors cette année ils ont pris l'ampleur de la tâche, et sur chaque étape, ce qui fera une caractéristique de cette édition, sur chaque étape ils mobilisent des activités spécifiques aux besoins du territoire, des entreprises en lien avec les villes accueillantes, donc il y aura une vraie plus-value sur, j'ai envie de dire, des opportunités locales sur chaque étape. Donc chaque étape sera complètement différentes des unes aux autres, en fait. Avec tout ce qui est reconversion professionnelle, Exactement. Recherche d'emploi, réorientation à venir. Et un point qui est majeur également, alors la première année c'était peut-être, j'imagine, un peu plus compliqué pour vous, mais les villes qui accueillent, vous ne les avez pas tirées du chapeau, ce sont elles qui ont candidaté. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous sentez de plus en plus l'enthousiasme qu'il y a pour ces villes de vous accueillir, parce que c'est techniquement compliqué aussi. Bien sûr, c'est une longue préparation. Elles ont compris l'impact qu'il peut y avoir pour leurs concitoyens. Bien sûr. On sait aujourd'hui que le contexte est pas facile. Sur beaucoup de territoires, il y a des besoins. Il y a des besoins très très importants dans certaines filières qui au fur et à mesure du temps, on voit que c'est un petit peu partout malheureusement. Et donc il y a ce besoin d'informer les populations, les habitants. Beaucoup de communes aussi se disent on veut garder notre population sur notre territoire, on veut leur montrer tous les savoir-faire qu'il existe. Et c'est une occasion, cette caravane des métiers, parce qu'il y a ce côté un petit peu, alors je ne vais pas citer tous les partenaires, on le fera peut-être, mais en fait on a les grands pôles d'activité, et à chaque pôle d'activité, on essaye de trouver en exemple bien sûr, qu'est-ce qu'il existe sur ce territoire, et c'est très concret pour les publics, puisqu'à la fois il y a de la découverte et à la fois il y a du pratico-pratique, mais je peux faire cette formation et je peux travailler dans cette entreprise. Alors elle démarre le 23 mars et elle démarre où, cette caravane 2026 ? Alors on aime bien changer chaque année. Parce que la région est tellement grande, on part d'un bout après de l'autre, et puis là on s'est dit et pourquoi on ne commencerait pas au milieu ? Au milieu. Allez, partons du milieu alors. Donc le 23, on sera dans le Rhône, à Vaux-en-Velin.
Alors c'est important, Vaux-en-Velin a candidaté parce que oui, ils ont des besoins, ils organisent régulièrement des meetings emploi et ils se sont dit, et si on mixait ces deux événements, ça rendrait quelque chose de formidable. Donc c'est ce qu'on va tester le 23. Sur cette première date. C'est important, la première date, quand même. Ça permet de mettre en place les grands mécanismes. C'est ça. Et donc, le mardi 24, nous irons en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier. Et puis, le mercredi, on sera... Grand centre de logistique, 300 entreprises dans le monde de la logistique sur Saint-Quentin. Oui, c'est vrai. C'est assez exceptionnel, là aussi, les besoins de ces entreprises. Saint-Quentin aussi a postulé, a bien su valoriser ses besoins économiques. On est super contents d'aller sur cette étape aussi. Chaque étape a sa caractéristique et finalement, même si on fait toutes les étapes, on n'a pas du tout l'impression de refaire la même chose chaque jour. Après Saint-Quentin, donc on va dans l'Ain, le mercredi, à Oyonnax. Alors Oyonnax, on connaît quand même, c'est un bassin assez industriel, assez important. Et rugbystique. Oui, c'est vrai. Donc voilà, le mercredi, on sera sur le champ de foire. Et le jeudi 26 mars, on va aller du côté de la Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, donc cœur de la vallée. Pareil, avec des besoins aussi très, très spécifiques sur ce territoire. Le vendredi, nous serons en Haute-Savoie à Cluses. Alors Cluses, on y est déjà allé sur une précédente édition. On y retourne, pourquoi ? Parce que... c'est une ville qui est très investie et ils ont également un forum métier et on mixe les deux événements. Et je me rappelle au départ, ils avaient leur événement, ils se disaient oh là là, ils arrivent avec tous leurs camions, là ils vont tout nous... Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était exponentiel et que les uns apportaient aux autres. C'est de la complémentarité. Exactement. Et donc, on est très contents de retourner à Cluses. Et puis j'imagine aussi que d'une année sur l'autre, vu les attentes que vous avez, vous nous parliez tout à l'heure d'une vingtaine de camions et bus, je suppose que toutes les villes de notre région ne peuvent pas accueillir, donc arrivera un moment où vous avez la nécessité de revenir sur... Oui, on est déjà dedans en fait. On a déjà, je pense, fait le tour des capacités d'accueil sur l'ensemble des départements. Mais c'est plutôt bien, puisque du coup ça facilite, et puis les gens connaissent aussi. La difficulté d'aller dans des territoires différents chaque année, c'est qu'il faut... communiquer, faire connaître, faire comprendre l'événement. Là, si on retourne sur certains territoires, c'est aussi une habitude, ça c'est aussi bien pour les gens. Se dire, mais il y a toujours quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Donc Cluses, ensuite. Cluses, et on termine la semaine le samedi 28 mars, dans la Drôme, à Valence. Valence qu'on a effectivement déjà... visiter, et donc Valence sur une magnifique place très centrale. Valence, on avait énormément de visiteurs quand on y était allé, et des visiteurs, j'ai envie de dire, déjà très différents. Voilà, un public très 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 varié. Donc je pense que l'étape sera une belle réussite de nouveau. Et voilà, donc ça c'est notre première semaine, mais la région est grande. Et donc nous recommençons à partir du lundi 30 mars et nous allons en Ardèche, à Tournon-sur-Rhône. Puis dans la Loire, à Montbrison, le 31 mars. 1er avril, on sera dans l'Allier, à Cussé. Donc Cussé, une ville hyper motivée. Qui a postulé dès le départ et qui a, j'ai presque envie de pas dire, mais tellement de surprises à nous proposer sur cette caravane. En tout cas, une réelle mobilisation des entreprises du territoire, avec vraiment... et des belles entreprises. Et des belles entreprises, oui, tout à fait. Sensibilisées. Ouais. Donc voilà, donc ça sera vraiment une étape clé. Ensuite, nous serons dans le Puy-de-Dôme le jeudi 2 avril et on sera à Issoire,
Histoire qui a déjà accueilli une étape de la caravane et qui est très investie également. Et pareil, ils vont vous mobiliser. Ouais, vous êtes même, je crois, m'avez-vous dit, en train de pousser les barrières pour réussir à mettre tout le monde. C'est ça. Au début, les villes étaient présentes par de petits barnums, essentiellement les services villes, on va dire. Et aujourd'hui, les barnums sont de plus en plus grands. Et tout le monde veut être présent sur cette caravane, dire l'importance que cela a sur les territoires et les villes. Donc on en est très heureux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au-delà de ça, on a aussi, et ça c'est important, on mobilise également tous les acteurs qui peuvent accompagner sur les territoires, parce que la caravane c'est un jour, et puis on s'en va. Mais bon, un projet, on sait très bien que ça ne se construit pas en un seul jour. Et donc, c'est important qu'ils soient là pour assurer une continuité d'accompagnement. Et donc, dernier jour, en Haute-Loire, on sera le 3 avril à Brioude. Donc Brioude qui nous attend de pied ferme, qui travaille à ce que cette étape, dernière étape soit aussi une réussite et on l'espère. Eh bien, merci infiniment. Donc, inscription Oui. au niveau des collèges, lycées par groupe sur votre site internet, je crois. Oui, tout à fait. Donc, sur notre site internet, on a une page qui concerne la caravane des métiers. Et là, on retrouve en fait les informations. D'ailleurs, une vidéo de la précédente édition qui est assez parlante pour bien comprendre l'événement. Et vous avez donc un lien. Les établissements scolaires peuvent se positionner. Alors, j'ai envie de dire, faites-le rapidement, le plus rapidement possible, puisque on accueille sur des créneaux horaires. Des groupes, oui. Et puis, plus il y a de monde, plus on ferme des créneaux pour essayer de fluidifier le public, pour offrir quand même une expérience agréable pour les visiteurs. Donc, les premiers inscrits seront les premiers servis. Et puis, bien sûr, il y a les publics. Alors, l'inscription n'est pas obligatoire parce qu'on pourra accueillir, on est sur une place publique, toutes les personnes. C'est gratuit, on a oublié de le dire. C'est gratuit, ne l'oublions pas. C'est gratuit, c'est vrai. Donc, pas de souci, mais vous pouvez également vous inscrire et télécharger vos billets pour la caravane des métiers. Eh bien, merci Véronique, bravo pour cette initiative assez exceptionnelle. Vous êtes les seuls en France au niveau de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation à organiser ça. Et je sais que les autres régions regardent avec beaucoup d'envie cette organisation. N'hésitez pas pour vos enfants, n'hésitez pas pour vous-même à aller à la rencontre. Forcément, il n'y a pas un département sur lequel il n'y aura pas une action. On n'a pas évoqué le Cantal, mais sur lequel il y aura une action dédiée, puisque là, on était sur un week-end compliqué avec ce week-end de Pâques, le samedi, là, qui terminait ça. Donc, tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes auront le passage de la caravane des métiers. N'hésitez pas à aller à la rencontre et nous vous souhaitons de très beaux échanges. À très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.